jour de gloire sur terre, nous y sommes. Aujourd'hui, Noël. Nous vous souhaitons joyeux Noël à vous, à vos bouts de chou et à vos amours. Bonjour à vous et bienvenue. Herman Amengan, joyeux Noël. Joyeux Noël Mylène, joyeux Noël à toutes, joyeux Noël à tous. Très heureux d'être avec vous en ce jour où voilà, on fête Noël. Marcel. Bonjour, joyeux Noël à tous et à Mylène. Joyeux Noël à tous les téléspectateurs également. Merci. Bruno Swali. Bonjour Mylène, joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre célèbre son roi, c'est un grand jour et nous sommes heureux d'être Là, ici. c'est le pasteur qui nous en parle. votre compagnie. Et tu nous présentes Oui. l'invité du jour, ton invité. Mon invité du jour, c'est un artiste, je vous le dis, de Sulpice Dossou. Il a comme nom d'artiste DSA Peace. Il aura le temps de nous expliquer un peu ce que ça veut dire DSA Peace tout à l'heure. Et je crois qu'on va le découvrir plus sur un clip avant de lui poser les questions que chacun de nous ici a peut-être à lui poser. Aujourd'hui, Certainement. jour de Noël. Oui. Et peut-être avant de partir, on ne sait jamais, je lui dis en même temps, il faut apprêter quelque chose pour Noël, pour les téléspectateurs, pour les enfants qui sont à la maison. D'accord? Et ton pianiste, c'est il est bien là, je ne sais pas. Décibel, une des nouveautés de la nouvelle saison. Bien sûr, Décibel, c'est la toute première fois que nous découvrons cette rubrique sur le rendez-vous de midi. Nous allons démarrer avec Noël. On va chanter Noël. On commence par vous, vous nous ferez donner quelque chose. Non, il va peut-être s'apprêter. Ton guitariste, il est là, il était prévu, mais il n'est pas là. Bon, de toutes les façons, tu nous proposes quelque chose avant de partir. Sans problème. D'accord. On va d'abord suivre peut-être son tout dernier clip qu'il a sorti récemment. Et ça me permet de voir un peu ce qu'il fait comme style. On est d'accord? Alors si le Rialo est prêt, il peut nous faire voir. Magnifique en fait. DSAP. La fleur, le mist. Le premier jour que je t'ai rencontré, mon cœur s'est effondré. Tu m'as aveuglé, bébé, je t'assure que je ne vois que toi. Je veux passer tout le reste de ma vie juste avec toi. Pour le meilleur, pour le pire, c'est promis, juste avec toi. Oh ma baby, tiens-moi la main, oui, je ferai de toi ma reine. Oh ma baby, tiens-moi la main, oui, je ferai de toi ma reine. Oh Bélissa, mon thème, nanga maman. Oh la guisa, ma banzo, nanga maman. Yo maman, yo maman. Voilà, nous vous avons entendu chanter en même temps en français qu'en lingala, c'est ça? Oui, oui. Ça, c'est la Je langue semblais du entendre Congo. au moment de la fin Nalingio, Oui, c'est un lingio, c'est du lingala. Vous avez des origines congolaises? qui veut dire je c'est ça? t'aime, je crois, c'est ça? Oui, exactement. Vous avez fait le Congo, vous avez des origines congolaises? Bon, je ne suis pas congolais. Oui. Je suis né d'un père et d'une mère béninois. Bon, je chante en lingala parce que c'est la langue congolaise, c'est une langue que j'adore, c'est une langue que j'aime beaucoup. Et donc, et par chance, j'ai eu un beatmaker congolais. Ah, d'accord. Donc, pas vraiment congolais, il est bénino-congolais, Ok. il est né d'une mère congolaise Ok. et d'un père béninois. Donc, par chance, je l'ai rencontré et puis on a commencé par travailler. Bon, si, et j'ai commencé par comprendre un peu la langue, mais Ok. ici, c'est pas vraiment, Mais entre-temps, est-ce que vous avez été inspiré aussi par un artiste congolais? bien sûr. Qui, par exemple? Bon, je peux commencer par citer Fali. Ah, d'accord. Le premier d'ailleurs. Voilà. Et Gaze Mawete, et Oui, c'est un oui. nouveau artiste. Oui, ça, c'est un voilà. nouveau. Et le vieux père même. Le grand Opao. Je vais battre. Bon, peut-être que son style ne vous plaît pas, on ne sait jamais. Mais vous, votre style, ce qu'on a vu là, est-ce que c'est ce qu'on va toujours voir de DSA? Est-ce que c'est où vous promettez autre chose? Et ça, bon, je vais voyager un peu dans l'univers musical. Bon, je ne serai pas monotone, mais souvent, bon, je peux changer de beat et de rythme parfois, mais ce sera français, lingala, fond français, lingala, le style. Ok. Et au Bénin, qui est-ce que vous aviez aimé comme Bon, j'aime artiste? tous les artistes béninois.
parce qu'ils sont tous talentueux. Donc, voilà. Ça, c'est un langage diplomatique. L'artiste béninois. Il y a forcément quelqu'un ou une dame que vous kiffez, on ne sait jamais. Bon, vraiment, et la dame, bon, que je kiffe au Bénin. C'est une dame. Ouais, c'est une dame. Ah, d'accord. C'est qui? C'est Zina Babi. Ouais. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est Zina Babi. Donc vous avez envie de voyager dans l'univers musical comme Zénab, voilà. Qui fait tout style de musique. Voilà. Maintenant, je vous avais dit, le guitariste, il n'est pas là, mais est-ce que vous êtes prêt? Vous allez nous faire quelque chose. On est de Noël, on est à Noël. Ouais. Bon, chanter Noël, hein. Oui, bien sûr. Improviser quelque chose. Oui. Voilà. Bon, vous improvisez ou peut-être un chant que nous connaissons, on ne sait jamais, on peut prendre avec vous. Mais moi, je préfère peut-être plutôt l'improvisation. Voilà. Bon, je chante. Vas-y. Bon, vous allez noter après. Hein. On note après. On aussi. Joyeux Noël à toute l'équipe de l'ORTB. Et plus précisément ceux du rendez-vous de midi. Que Jésus l'enfant né vous accorde toutes ses grâces. Et telle est ma prière, ô mon Dieu, exauce-moi. Joyeux Noël à toute l'équipe de l'ORTB. Joyeux Noël à tous les enfants du monde entier. Joyeux Noël. Bon. Voilà. Bon, je pensais que tu allais faire un truc pour chacun de nous ici sur le plateau. J'essayais de te balancer les noms, noms. voilà. On ne sait jamais. Parce que vous trouvez ça comment, vous? On a aimé, moi j'ai aimé. Herman. Oui, je ne suis pas spécialiste particulièrement de musique, tout comme, comme Arnaud Togbeignon pourrait moi, être. je te balance ça. Le réalisateur, qui est guitariste à 16 heures retrouvées. Je ne veux pas dire à 16 heures perdues, pas du tout, mais à 16 heures retrouvées, il est guitariste, grand artiste devant l'éternel. Mais je crois que, en tout cas pour Louis, pour ce que j'ai entendu, c'est très intéressant. Ça nous a emporté le temps d'un a cappella. Merci à vous pour vos vœux. Hein. Ouais, Merci, vous remercie. vraiment, amen, que ces vœux soient vivement exaucés comme vous l'avez demandé. Bruno? Mais DASPIS, c'est bien ça. DSA. DSAPIS. Voilà. On veut bien savoir d'où vient ce nom, pourquoi ce nom, et qu'est-ce que cela veut dire DSAPIS. C'est un Nigala? Non. Parce que ça fait un peu, je sais pas, ça fait un peu rappeur. Enfin, pour moi, ça fait un peu nom de rappeur. DSAPIS, bon, ce n'est rien d'autre que les initiaux de mon nom complet. Ah, d'accord. Voilà, donc D, c'est Dossou, mon nom de famille. S, c'est Sulpice, mon prénom. Et A, c'est Amour. Je m'appelle Amour. Amour. Donc j'ai ajouté Pisse parce qu'à la maison, tout le monde m'appelle Pisse, Pissot, Pisse. Ah, Voilà. d'accord. Donc, Pour les intimes aussi. voilà. Il y a des collaborations en vue très prochainement. Les projets qui sont en vue et tout. Bon, je vous promets de nombreuses surprises très bientôt, dans les semaines et mois qui vont suivre. Parce que je peux vous dire que je suis là, je suis en plein tournage. Ah, d'accord. Je suis en plein tournage, donc je vous réserve beaucoup de surprises. Une exclusivité pour le rendez-vous de midi. Bon, Ça va venir. ça va venir, voilà. Mais aussi, un petit truc pour nous, notre cadeau de Noël. Ah, pourquoi pas. Ou bien, Ouais. d'accord, donc je C'est continue. un exercice, grande Oui. nature. Ouais. Donc là, je lis Mylène, Marcel, Herman et Bruno. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc ça. je continue. Ouais. Joyeux Noël à ma toute belle Mylène. Joyeux Noël à mon grand ami Marcel. Joyeux Noël à mon tonton Herman. Joyeux Noël. On est plutôt ici. Et joyeux Noël à Bruno. Merci. Joyeux Noël à Bruno, bien sûr. Merci, c'est gentil, merci. Merci à toi. Merci, Mylène. Merci à vous d'avoir accepté d'être parmi nous ce midi. Je vous remercie. La fête se poursuit peut-être dans la maison d'Aspis, c'est ça? Ouais. Juste après le plateau, on se dirige chez lui. Oui, sans problème. On mange, on boit et puis il nous offre un karaoké. Voilà. Pourquoi On pas? va d'abord faire un petit tour à la cuisine.
Pourquoi pas? On sait que toi tu aimes les casseroles, tu aimes la bonne bouffe, donc tu Évidemment, aimes, en fait, tu c'est aimes pour manger cuisiner. là-bas, c'est ça? Oui, c'est sûr. Ah, d'accord. Dans Alors, une autre on vie, vous j'étais propose cuisinier. une entrée froide, rien de compliqué hein, pour ce midi, pour cette fête suivante. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une salade d'avocat au gambas, bien dressée pour pouvoir séduire nos tontons, nos papas à la maison. Allez, on y va. C'est parti. Là, nous avons les gambas qu'on va décortiquer tout à l'heure, parce que là, ce n'est pas encore décortiqué. On va les décortiquer. Voilà mes avocats. Et là, ce sont les avocats. Maintenant, pour ma petite touche de décoration, je vais utiliser un peu de concombre. Là, ce sont les ciboulettes. Ça va me permettre de sauter mes gambas. Donc, ce sont les herbes aromatiques que je vais utiliser. Ça, c'est céleri. Et là, c'est persil. Donc, je vais hacher tout ça pour pouvoir sauter les gambas avec un peu d'ail. Et un peu d'huile d'olive pour pouvoir donner plus de saveur à ce que nous allons faire. Vous êtes prêts, j'espère? Ok. Là, je vais décortiquer mes gambas. J'enlève la tête, mais je vais garder la queue pour pouvoir faire une belle présentation. Tac. Allez, maintenant, on va laver les gambas. Donc. Ça, je l'ajoute. Le couteau, sinon ça va faire de l'eau et ça va noircir. Là, un peu de céleri. On va ajouter un peu de sel. Tac. Tac. Et là, j'ajoute une filet d'huile. Tac. Mi-cuit, ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, je l'ouvre comme ceci. Voilà, il nous faut du citron, un peu de jus de citron pour pouvoir conserver la couleur des avocats et un peu d'huile. Voilà, là ça brille bien. Et tac. Et là, je vais les couper en dés. La tomate, elle a été bien lavée. Donc, on a déjà fait notre mise en place.
Donc, il n'y a pas de peur. Je vais vous montrer comment faire notre joli dressage pour la fête. Parce que ça va être du wow avec la main du chef, la signature du chef. On va utiliser, cette fois-ci, je vais utiliser coulis de carottes. C'est une sauce qui est faite à base de carottes et huile d'olive. Prenez le rendez-vous pour savoir comment réaliser un coulis de carottes ou coulis de bissap dans notre prochaine émission. Je vais vous montrer comment ça se passe. Et là, je vais passer au dressage. Là, vous pouvez utiliser en porte-pièce, ça dépend si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous allez voir quel outil, ou vous pouvez prendre les bidons de Porsotomé ou de FIFA là, que vous pouvez découper. Prendre le sec et ça va vous servir de l'emporte-pièce. On fait les tagliatelles de concombre. Donc avec cette concombre, je vais réaliser les tagliatelles pour les spaghettis de concombre. Voilà comment ça se passe. Voilà. Tac. 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 Les spaghettis de concombre. Maintenant, pour que ça brille un peu, j'ajoute un peu d'huile. Voilà. Et là, ça brille bien. Maintenant, je prends et je presse. Voilà. Et là, la déco. Plus de précision pour que ça ne tombe pas. Et voilà. Ah. Tac. On va plier. Et voilà, ça c'est pour vous. Tac, 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 tac. Voilà. Et puis, une entrée froide d'avocat, une salade d'avocat aux gambas, pour ceux qui adorent les crevettes surtout. Amande, c'est bien ça, Tono? Oui, mais... Une entrée froide, mais qui ne nous refroidit pas la salive. Hein, c'est une entrée, c'est juste au début, quoi. Ah oui. Bon, entrée. Après, il y a le plat de résistance, là. Il faudrait dire qu'à partir de l'entrée, c'est l'entrée qui donne le ton pour le plat de résistance. C'est ce qu'on a l'habitude de prendre en petite quantité, là, non? Ouais. Bon, pas pour tout le monde. Il y a chez certains, l'entrée est vraiment consistante déjà. Sortie, tout ce que vous voulez. Tout est consistant, en fait. Tout est consistant. Juste que l'entrée est léger dans la conception, voilà, c'est beaucoup plus léger, voilà. L'entrée en elle-même, dans la conception, comme vous le dites, est un peu plus, je ne sais pas, c'est léger. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre en grande quantité? Souvent, quand moi je sors... On dit qu'il y a un plat de résistance. Vous avez dit que c'est léger, donc même si je prends un plat... En fait, c'est pour aiguiser tes appétits ou tes envies. Pourquoi pas? C'est pour ça. Madame Bior Amdiat nous a rejoint. Elle a de belles choses pour nous qu'on va découvrir. Sauf qu'on n'a pas bien dans entendu quelques le nom. instants. On n'a pas bien entendu le nom. Bior Amdiat. Amdiat. Ah, d'accord. C'est bien ça? Oui. Ok. Vous avez aimé notre salade froide? Oui, j'ai aimé. À reproduire à la maison, hein? Oui. Avec la présentation, bien sûr. Oui, avec la présentation. C'est sûr. Parce que c'est parce ce qui fait le... Parce qu'il y a Paracou, l'entrée, c'est pas ça. Hein.
c'est l'empilé direct, c'est pas... Dis plutôt qu'il n'y a pas d'entrée. Voilà. On saute directement au plat de résistance. Et même à 8 h déjà, ça passe. Hein. Non, c'est pas sérieux quand même. Ouais, bien sûr. Dans la matinée. Allez, faites un tour. Et quand vous Empilé, quand vous remontez encore plus vers les candis et autres, c'est que... À 8 h déjà, ça anime les lieux de vente. Donc, voilà. Empilé, hein. Oui. Est-ce que c'est vrai, pas là-bas, ça on passe, parle de Wati déjà aussi. le matin. Hein, ça passe Vite le et bien matin, fait. en petit déjeuner, ça passe. En petit déjeuner, Ça passe, empilé. ça passe. Et au déjeuner, alors Les tripes sont déjà conditionnées dans ce sens, donc c'est à comme 8 ça. h déjà, on balance, on envoie. Bon, ici, chez nous, on prend une entrée. Chez vous, c'est où? Non, ça c'est... Ici, chez nous, au sud, dans le sud, bien sûr. Non, Mais quand même, on essaye de se faire plaisir le jour de Noël. On essaye de faire... pour les grandes ce occasions. qu'on n'a pas l'habitude Pour les grandes de occasions. faire. On prend le temps de se faire une bonne cuisine et surtout de se faire une bonne présentation parce que ça compte vraiment. Bon, c'est la ça, présentation c'est- qui attire après tout. Je vais dire quoi, c'est des subtilités de chef. C'est les chefs qui dressent des plats. Donc, quand vous n'êtes pas un chef costaud et que, comme moi, vous avez faim et que vous devez attendre que le repas soit prêt. Maintenant que le repas est prêt, il faut encore prendre peut-être 10 à 20 minutes pour faire vraiment. c'est Pour ce compliqué. qui va dans le ventre, pour ce qui va dans dans le le goût ne ventre. va certainement pas changer. Et le dressage, c'est comme ça on appelle, non? Oui, c'est Le un dressage. dressage. Et le dressage, c'est que vous vous rendez compte que c'est des pointillés par-ci, c'est des virgules par-là. En Voilà. fait, ça n'apporte rien à Peut-être dans le un fond. mot qui est écrit sur le poisson. En fait, dans la présentation, oui, pour la beauté du plat, évidemment, beauté je n'en du veux plat, pas dans au la chef. présentation, Mais oui. pour moi qui est excessivement Mais fin, ce qui est avant de souvent Mais bien, ce n'est pas pour toi, c'est pour tes invités, pourquoi pas? Bon, évidemment. Parce que c'est le jour de partage. Bon, Tu as des- même Bon, les- c'est pas que pour Oui, la Oui, fête, mais- hein. Lorsque vous allez dans Lui, les il est restos invité aussi, quelque part. lorsque vous allez dans Quelque les part, il est restos aussi, invité. les plats sont bien dressés. Hors de chez lui, il est invité. Bon, tout ceci c'est bon. Mylène, tu nous invites après l'émission. Voilà. Je vous fais Et une ce qui salade est froide à souvent l'avocat. bien, ce qui est souvent bien, C'est ce pas que- ce grave. dont tu parles, ça ne J'espère. se fait pas forcément devant soi. Ça s'apprête déjà et vous ne voyez que la finalité, ce que vous avez à consommer. Donc, c'est pas du temps qu'on vous perd. C'était déjà prêt avant que vous n'arriviez. Et le repas, comment on l'a appelé déjà? Une salade froide à l'avocat. Tout simplement. Oui. Bon, heureusement Moi, que pas, le nom, il est pas compliqué. Comme quoi, on a des trucs qu'on entend, qu'on comprend jamais rien. Peut-être envie de rappeler les constituants, ce qui a servi à préparer ça. Parce que moi, j'ai pas bien noté. Je veux bien noter pour reproduire ça après. Évidemment, des avocats, Des avocats, oui. de la tomate, De la tomate, de l'oignon, pourquoi pas. de l'oignon. De l'huile. De l'huile d'olive hein, ou de tournesol. Voilà. Ah, d'accord. De Crevettes aussi. l'ail, Crevettes. gambas. Gambas, d'accord. Bien gros. Hein. D'accord. Ah, d'accord. Et crevettes gambas, on trouve ça où? Ah, sérieusement. Herman, il te rejoint après en coulisses pour que tu puisses lui Ouais, indiquer ouais. où il faut Et je trouver vous de offre, la- ouais, je vais profiter pour vous offrir un très bon repas. Un très bon repas que mon chef Cousteau vient de m'envoyer. Il dit qu'il nous offre du flageolet ou bien des flageolets tropicaux éplorés dans un bain de farine de Sérieusement. maïs et d'huile de palme. Tout simplement. Ça donne En Djongoli. français, plus... oh, non. Donc je rappelle flageolet tropicaux éplorés dans un bain de farine de maïs à l'huile de palme. Voilà. Djongoli, tout simplement. C'est pas beau? Mais en attendant, tu vas d'abord essayer de nous décorer notre sapin. Ouais. N'est-ce pourquoi pas? On décore le sapin, on rappelle un peu l'historique. Ah, tout ce qui évidemment. entoure le Tout ce qui- sapin de Noël. C'est dans Art déco. Alors oui, aujourd'hui on parle du sapin de Noël, cet accessoire de décoration qui quand même a pris corps depuis des lustres et qui aujourd'hui est devenu incontournable dans la célébration de Noël. Alors grand, beau et vert, le sapin de Noël est considéré comme l'un des majestueux symboles incontournables du temps des fêtes. Comme la plupart des symboles de Noël, il faudra rappeler Mylène, Bruno, Marcel, Amdiat, que le sapin trouve ses origines dans les religions dites païennes qui ont précédé le christianisme, ce qui n'est guère surprenant, la date de la nativité du Christ ayant elle-même été choisie de manière à supplanter les fêtes païennes du solstice d'hiver. Ce n'est pas notre culture, je vous le rappelle, c'est une culture exotique. Dans l'Empire romain, la date du 25 décembre correspondait alors au solstice et marquait la fête de la divinité solaire Sol Invictus. Les Romains décoraient aussi pour l'occasion leurs maisons avec des branches de conifères en Europe du Nord. Chez les peuples germaniques et en Scandinavie, la période était celle de la fête de Yule,
dans la mythologie nordique, c'est le dieu Heimdall qui venait, c'est pas le Amdiat, mais c'est le dieu Heimdall qui venait dans la nuit visiter chaque foyer humain et laissait des cadeaux à ceux qui s'étaient bien conduits donc, durant l'année dans toutes ces célébrations. Évidemment, l'usage d'arbres à feuilles persistantes comme élément de décoration est une constante. La symbolique de l'arbre comme image de la vie et de la renaissance est du reste aussi répandue qu'ancienne et n'est d'ailleurs pas étrangère au christianisme. Alors c'est ainsi qu'au fil des siècles, le sapin s'est installé dans les habitudes à Noël. La tradition de l'arbre de Noël est bien installée chez nous. Certains allaient dire optent pour un arbre naturel au parfum chargé de souvenirs. D'autres préfèrent la version artificielle qui nécessite moins d'entretien évidemment et comporte moins de risques d'incendie. Tout reste une option de choix et de valeur, mais dans la majorité des foyers, à l'approche des fêtes, on décore un arbre de Noël. Encore aujourd'hui, il symbolise le renouveau de la vie car le sapin persiste et garde sa verdure même en temps de froid de l'hiver. Alors, ici, sous les tropiques, on n'est pas en hiver, on a des soupçons d'harmattan depuis peu. On se demande... C'est de l'hiver. Ça disparaît de plus en plus, et le changement climatique. Le changement climatique, voilà, notre hiver, l'hiver à la sauce béninoise, c'est l'harmattan, évidemment. Et donc, le sapin, comme à l'occidental, on l'a adopté. Et je vous laisse découvrir ici, parce qu'au fil du temps, au fil des années, le sapin a connu quand même, comme tout accessoire, des retouches. Même si au départ, il s'agit d'un arbre, au départ, il s'agit de la verdure. De plus en plus, il y a de la touche, une certaine touche artistique qui est donnée au sapin. On a aujourd'hui des sapins en bois, des sapins en fagot. Je vous ai fait une petite compilation pour vous des sapins les plus artistiques. Voilà pour vous donc des sapins de Noël aux couleurs artistiques. On a vu toutes sortes d'imagination. On met un peu de grains d'imagination. Voilà. Chacun va à l'inspiration. Ah ouais. Tu n'as pas créé le nôtre. Un brin d'imagination à l'aise. Tu n'as pas créé le nôtre. Et puis le sapin de Noël de midi. Ouais, c'est un constituant ou un objet précieux pour la période de Noël. La période de Noël qui est une période, je dirais presque magique, parce que même si dans l'opinion, beaucoup l'attribuent à, comment dirais-je, à l'Occident. Je pense que c'est rentré dans nos habitudes et on ne fête presque pas sans sapin. Et comme je le disais, Noël, c'est une période où, même si dans les perceptions, c'est une fête pour enfants, dit-on, c'est qu'on n'est jamais trop grand pour rester indifférent le jour de Noël. C'est ça la réalité. Parce que quand vous êtes entouré de ces enfants-là, ils font de sorte que vous puissiez vous-même vous sentir impliqué, imprégné dans la fête. Il y en a un qui a rappelé la dernière fois que les cadeaux étaient en train de finir chez la vendeuse. Oui, je vous raconte rapidement une petite anecdote. Donc, c'est mon garçon de 7 ans. Il me dit, papa, je dis oui. Il me dit, mais écoute, chaque fois que je vais à l'école, parce qu'il y a un carrefour avant l'école, il me dit que chaque fois que je vais à l'école, la dame qui vend les jouets au carrefour, je dis oui. Il me dit, ben, il y a tellement du monde que les cadeaux vont finir. Donc, toi, tu n'en achètes pas encore. Les cadeaux vont finir, les jouets vont finir là-bas. Je lui ai dit, non, rassure-toi, tu en auras. Donc, il y en a pour tout le monde. Donc, ça l'a que chaque jour, quand il prend par là, il se rend compte que donc, c'est l'influence augmente et que, bon, les jouets diminuent. Donc, il est inquiet de ne pas être de la fête. Donc, c'est normal. Les enfants ne se voient pas fêter Noël sans cadeau. Donc, quand vous êtes entouré d'eux, directement, vous vous sentez impliqué par la fête et vous-même, donc, vous êtes dans la fièvre de Noël, c'est ça. Oui, mais que tu sois toujours enfant ou pas, on aime les cadeaux, hein, n'est-ce pas?
Vous aimez les cadeaux? J'aime les cadeaux, mais Noël, je ne fêtais pas Noël puisque c'est bio chez nous. Noël, c'est pour les chrétiens. Ah oui. Mais vous vous sentez tout au moins impliqué légèrement, vous fêtez avec les catholiques? De nous, quand les gens... Bon, moi j'ai fait une école catholique. Intéressant. Donc à l'école, bon, nous ne savions pas que c'était les parents qui envoyaient les cadeaux. Nous, pour nous, c'est Papa Noël même qui envoyait les cadeaux. C'était ça l'esprit de Noël. Avec le temps, on nous donne des cadeaux. On prenait des cadeaux à l'école. De toutes les façons, il y a cadeau pour tous, il y a cadeau pour enfants, il y a cadeau pour adultes. Non, Mylène a son type de cadeau à prendre. Oui, bien sûr. Donc, tout le monde Mais peut prendre des cadeaux. après aussi, il faut qu'on enlève le cliché de Noël, c'est une fête chrétienne. Je trouve que c'est un cliché. On peut dépasser ça. Noël, c'est une fête chrétienne. C'est un peu... Si on va pas faire le débat ici, mais on peut dépasser ces clichés-là. Et voilà. Si c'est vu comme la naissance du Christ, ce serait un peu difficile, hein? Oui, c'est vu comme la naissance du Christ, mais est-ce qu'on ne célèbre pas au-delà, pour moi, je trouve qu'au-delà de naissance du Christ, en fait, je trouve vraiment... Le débat, tu l'as ouvert déjà. Mais je trouve vraiment qu'au-delà de naissance du Christ, Noël, dans la conscience collective, en tout cas pour les plus jeunes, c'est fête de Papa Noël. C'est le Père Noël, en fait. Quand on dit Noël, on voit direct... Les enfants ne pensent pas. C'est pour les religieux qu'on parle de Christ, mais dans l'opinion publique, en fait, Christ c'est le moment où le Père Noël vient. On a parlé des sapins, c'est le moment de recevoir des cadeaux, c'est la fin de l'année, c'est la fête. C'est juste une fête, bref. Donc, après, maintenant, quand on rentre dans certains programmes, on peut dire, c'est la nativité, c'est si on célèbre ça. Mais dans le... En fait, Noël a dépassé le cadre religieux, en fait. Noël est devenu beaucoup plus social, en fait. Noël est devenu un fait de société. Ça a dépassé déjà le cadre religieux. Quand on dit Noël aujourd'hui, je crois que tout le monde se sent concerné. Et voilà, c'est beaucoup plus le Père Noël qui offre des cadeaux. C'est ce moment de réjouissance entre la famille. Parce que ici, sous les tropiques, on ne perçoit pas toujours le sens de Noël. Mais ailleurs, lorsque vous voyez les gens fêter Noël, c'est vrai, vous me direz que c'est leur fête, c'est leur réalité. Ils s'y sentent mieux d'ailleurs. Mais lorsque vous allez en Angleterre, vous voyez Noël. Une fête de foot même aussi. Lorsque vous allez, franchement, quand on dit le Boxing Day, tout le monde est au stade. Voilà. Le championnat anglais, c'est beaucoup de choses. Conclusion, Bio l'a dit, elle ne fêtait pas Noël, mais elle a commencé. N'empêche, si on lui offre un cadeau de Noël, cette considération est dépassée. Voilà, donc c'est déjà ça. Alors, on a décoré nos sapins déjà, c'est Noël, donc on décore d'ailleurs une semaine à l'avance. Oui, évidemment, plus d'une semaine à l'avance pour certains. Déjà dans le mois de décembre, déjà dès les débuts du mois de décembre, et ça court jusqu'au 31 janvier. Donc, après le 31 janvier, on peut désormais ranger les sapins et penser à autre chose. On peut laisser jusqu'à mars, hein, pourquoi pas? Non, parce que déjà à partir de février, il y a l'autre fête qui vous attend. Qui implique un autre type de décoration. Et déjà en mars, il y a le 8 mars qui attend aussi. Il y a le 8 mars qui attend. Et en avril, il y a la Pâque qui est là. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. C'est comme les relations circonstancielles des fêtes. Donc, quand vous voulez rompre janvier et qu'on sent qu'il y a Saint-Valentin qui approche, donc on essaie de recoller encore les morceaux. Il faut tout ranger en même temps. Bon, voilà, c'est un peu ça. Alors Bruno, on va dans le nord, on en parlait tantôt. Nord, à Parakou. On découvre une merveille. Une merveille. C'était sérieux. De Parakou, il ne savait pas. On y va dans découverte et tourisme. Alors, tu nous parles d'une forêt. Oui, d'une forêt. C'est une merveille de la ville de Parakou. Imaginez-vous aujourd'hui avec les agglomérations, quand on parle d'une ville, c'est les bâtiments, c'est les tours administratives, c'est les services. Tout le monde veut construire en ville, tout le monde veut rester au cœur de la ville. Mais imaginez-vous, la ville de Parakou a une particularité aujourd'hui, c'est qu'elle compte au cœur je dirais même de son développement et au cœur, en plein centre de ville. Au cœur de la métropole. Au cœur de la métropole. Donc, une forêt, pas de 1, 2, 3 hectares, mais une forêt de près de 300 hectares. Donc, c'est une grosse superficie en plein cœur de ville de Parakou. Ça s'étend à perte de vue. Nous allons revenir juste après l'élément, mais franchement, je dirais, c'est presque incroyable de savoir que en plein cœur de ville, on peut avoir une telle forêt comme ça et qui est aujourd'hui devenue, on va dire,
une grosse composante du quotidien même des Paraquois. C'est difficile de passer une journée dans Parakou sans prendre par là ou même devant la forêt. Donc voilà, parce que c'est la ville. On va découvrir cela à travers un élément. On va revenir juste après pour parler un peu des particularités de cette forêt. Limité au nord par le quartier Pébié, au sud par la rivière Dama au quartier Oké-Dama, à l'est par le quartier Madina et à l'ouest par la voie ferrée, la forêt de Parakou s'étend sur une superficie de plus de 275 hectares. Elle offre aux populations de la cité des Kobourou une diversité d'espèces végétales dont les bienfaits sont multiples. C'est le poumon de Parakou. En ce sens que cette forêt absorbe du gaz carbonique par le phénomène de photosynthèse au niveau des feuilles et libère de l'oxygène qui est vital pour les êtres vivants. L'arbre joue un rôle protecteur pour le sol. Et vous voyez, nous avons besoin de la terre pour produire. S'il n'y avait pas les arbres, il y aurait le phénomène d'érosion qui pourrait emporter aussi suffisamment de terre. Et aujourd'hui, ce sont ces arbres-là qui protègent les terres et qui permettent quand même de produire. C'est cette production qui nous nourrit. Au-delà de ces avantages écologiques et environnementaux, le périmètre de reboisement se veut être aussi un lieu sacré. Également sur le plan spirituel. Vous savez, il y a de ces arbres, quand vous avez ça à la maison, ça vous protège contre les mauvais esprits. C'est des lieux de rencontre. Il y a lieu de rencontre qui est beaucoup plus spirituel et maintenant lieu de rencontre physique. Et dans les villages, nous avons ça. C'est ça aujourd'hui leur salle de réunion, les arbres palables. À l'intérieur de ce périmètre de reboisement, on a au moins 2 sites sacrés. Un site où le chef traditionnel de Pébié vient faire des cultes. Ouais, excusez-moi, nos parents au nord ici, parfois chic le tabac. Ils ne mettent ce n'est pas le tabac seul. Certaines personnes mettent des éléments de certaines plantes dedans. Alors que si vous êtes sous peut-être un arbre qui a cette vertu, vous voyez, vous respirez, mais sans savoir, ça vous donne déjà satisfaction, ça vous guérit pour peut-être un certain nombre de maux que vous ignorez. Nous avons une petite source d'eau à l'intérieur de la forêt. Du point de vue culturel, c'est une source d'eau qui permet de donner la fécondité, le bonheur. Et les populations n'hésitent pas à venir faire les prières un peu au niveau de ces sources d'eau. De temps en temps, si nous allons là-bas, vous allez les retrouver en train de prier, de faire des demandes. Il y a des petites calebasses que chacun amène, fait sa prière, dépose son offrande. Souvent, nous recevons ici beaucoup d'expéditions d'enfants venant d'ailleurs, des écoles, des lycées, même des universités, pour venir se récréer et apprendre. Vous pouvez apprendre au niveau du périmètre de reboisement, vous pouvez vous récréer. On avait essayé d'aménager un petit espace pour la récréation où il y a des pauses qu'ils font. Nous avons une crocodilière qui est là, qui date de fort longtemps. Là, on a quelques espèces de crocodiles. Les universités ont besoin de venir ici pour montrer ce que c'est que faciès, végétation, voir les différentes formations plantées de main d'homme, les différentes formations naturelles, voir étudier l'entomologie, c'est-à-dire les insectes, étudier l'une ou l'autre chose quand même, et ça leur permet de se déplacer pour venir chaque fois ici pour instruire ou apporter un plus aux enfants. Dans le domaine de la pharmacopée, la forêt classée de Parakou offre un éventail de plantes aussi variées les unes que les autres. Pour s'en procurer, la démarche est toute simple. Ces forêts-là nous produisent, à travers leurs feuilles, leurs écorces, les racines, d'accord, la possibilité d'avoir des plantes ou des médicaments à travers les décoctions. Nos parents arrivent à faire des tisanes et même la médecine moderne utilise ces plantes-là pour pouvoir régler les questions liées à la santé.
Je n'ai jamais su qu'il y avait des trucs comme ça dans notre forêt à Parakou ici. Donc, depuis 2 ans là, c'est toujours resté. Mais bon, j'ai vu les choses effectivement, mais je ne sais pas si c'est autorisé pour les tradis d'aller chercher les feux ou bien les écoles pour faire quelque chose. Si la population s'approchait de nous, bien, ceux qui en ont besoin, ce que nous avons toujours dit, sensibiliser, si vous en avez besoin, venez vers nous. Nous allons vous accompagner pour que vous puissiez avoir l'organe dont vous avez besoin avec une technique de récolte appropriée qui ne va pas entamer le capital de l'arbre. Se retrouvant aujourd'hui au cœur de la ville de Parakou, cette forêt fut créée en 1949 pour la conservation d'une végétation naturelle. L'objectif étant de protéger la ville contre l'érosion éolienne. Aujourd'hui, les objectifs semblent être atteints au-delà des attentes. Eh bien, donc, Mylène, vous avez pu constater donc l'étendue de la beauté de cette forêt-là qui, je dirais, a une particularité, c'est qu'elle est gérée par l'inspection forestière donc, de Parakou. Donc, ça dit que les forestiers sont vraiment à fond dans la gestion de cette forêt-là qui, on va dire, existe depuis 1949. Donc, c'est pas une jeune forêt, ça fait 111 ans aujourd'hui. Oui. Et c'est une forêt, en fait, qui a gagné du terrain, qui s'est bonifiée au fil du temps parce que à l'occasion de la fête, de la journée internationale de l'arbre, donc c'est une forêt qui, au début des années, a connu chaque fois, je vais dire, un agrandissement de son périmètre avec les activités voilà, du 1er juin, donc qui ont permis à la forêt de se développer. De l'arbre. C'est national. Merci, national. Donc de se développer, d'avoir un périmètre plus grand. Aujourd'hui, près de 300 hectares. C'est une forêt qui a, on va dire, 2 sites sacrés en son sein, dont un est exclusivement réservé au roi, en fait, de Parakou, le roi de Pébié. Il y en a 2, en fait. Il y a le roi de Sinangourou, il y a le roi de Pébié. Bon, traditionnellement, on vous dira que le roi de Sinangourou doit s'incliner devant celui de Pébié, qui est le boss suprême de Parakou, traditionnellement. Bon, en clair, il n'y a qu'un seul roi. En fait, ça reste un débat. Vous dites? En clair, il n'y a qu'un seul roi, puisque si l'un doit s'incliner devant l'autre, c'est qu'il lui reconnaît une suprême, oui, il reconnaît. Ah, mais il y en a un qui est sur le trône de fer, il y en a l'autre qui est à Winterfell. Bon, mais il y a le débat. Il y a le débat qui est là. Donc, il y a un site sacré où le roi donc, de Pébié, pour l'appeler comme ça, va faire, voilà, il se ressource, comme on le dit souvent. Maintenant, il y a une autre source d'eau aussi, donc c'est comme une mare, et elle est dite avoir de façon mystique les capacités de donner à la femme qui n'est pas féconde, voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir de la rendre fertile. Donc c'est une forêt qui est très fréquentée par des gens qui ont des croyances, qui vont à cette mare-là, à certaines femmes pour faire des prières, pour faire des demandes avec des calebasses, tout ce que vous voulez pour pouvoir. Donc voilà. Et qui obtiennent satisfaction? Je ne connais pas de témoignage, donc je ne pourrais pas. Mais bon, je pense hein, si les gens y vont jusqu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a eu des témoignages. Absolument. Et c'est allé de personne en personne. C'est pourquoi? Parce que jusqu'à présent, cette mare-là est très fréquentée et traîne du monde. Enfin, les gens croient vraiment. Donc c'est dit que certainement que beaucoup ont certainement satisfaction. Donc c'est pourquoi. Maintenant, vous avez aussi une autre mare à crocodile, toujours gérée par l'inspection forestière. Donc c'est dit que quand vous visitez cette forêt, vous avez la chance au moins d'apercevoir des crocodiles, même si vous n'aurez pas le courage certainement de vous y approcher. Vous avez aussi d'autres espèces les animaux, vous avez d'autres animaux comme les singes aussi. Voilà, c'est la moindre des choses qu'on puisse trouver dans une forêt. Mais ce sont des animaux qui sont, je dirais, bien canalisés par les agents des eaux et forêts qui jouent vraiment un rôle important dans la vie de cette forêt-là. Mais aussi, il y a je dirais, des aspects mythiques de cette forêt-là qu'on ne va pas développer ici forcément. Mais ça dépend, une fois encore, de ceux qui y croient, parce que ceux qui y croient ont certainement satisfaction. Donc ça leur permet d'avoir du résultat. Mais en plein cœur de ville, une fois encore, c'est wow. Mais est-ce que ça ne risque pas un jour de disparaître, cette forêt?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que c'est devenu aujourd'hui comme un patrimoine de la ville. Hein. Et voilà, si vous essayez même de nuire à cette forêt-là, par exemple, le déboisement est interdit. Vous essayez d'abattre un arbre là-bas, vous aurez tout de suite les agents des eaux et forêts sur le dos, vous aurez la mairie sur le dos, vous aurez la préfecture. Donc, c'est une forêt qui est vraiment protégée. Moi, je pense que peut-être à l'inverse, même elle ne pourrait que se bonifier, même se développer davantage. Mademoiselle Bio, c'est chez vous, hein, vous y aviez déjà mis pied? C'est chez moi, mais je ne suis pas encore allée dans Pas du tout. La peur, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous retient? Bon, je n'ai pas l'habitude d'aller là. Les parents ne nous amenaient pas là. Donc, vous n'essayez pas? Non. Pas du tout. On nous protégeait trop à la maison. Oui, mais actuellement, vous pouvez y aller puisque vous n'êtes... oui, bon, actuellement, je suis... Peut-être qu'elle n'est pas amoureuse de la nature aussi. Si, c'est si, ça? Si, vous êtes amoureuse de la nature? Si, je suis plus amoureuse de Nati Tengo. Nati Tengo, je vois. Moi, regardez, ouais, c'est vrai que c'est beau, pas. Nati Tengo. Moi, je veux bien découvrir cette forêt. Herman? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis un amoureux de la nature. J'aime tout ce qui est nature, tout ce qui est forêt, tout ce qui est montagne, tout ce qui est colline. C'est pourquoi d'ailleurs je prends du plaisir chaque fois quand je voyage et j'aime toujours rester à côté de la vitre pour pouvoir admirer la nature. C'est pourquoi tu vis à Cotonou? Oh non, pas forcément. Les obligations professionnelles. Les obligations professionnelles m'y contraignent. Donc voilà, j'aime la nature et je veux bien vivre. C'est vrai que je suis allé à Parakou déjà plusieurs fois, mais je n'ai pas encore eu la chance de visiter cette forêt. Je passe souvent devant, mais je n'y suis jamais. Si vous voyez prochainement faire une pause. Donc c'est pourquoi fait pas. Tout de suite, vous allez faire un tour dans la forêt, découvrir ces merveilles. Marcel, tu connais toi? Oui, vous savez, moi je suis déjà depuis quelques temps maintenant, depuis peu, un habitué des forêts. La dernière fois j'étais à Parakou, j'étais entre les anacardiers, voilà, une étendue de plus de 80 hectares d'anacardiers. Je n'ai pas encore pu découvrir la forêt dont on parle ici. Peut-être que dans les tout prochains jours, j'aurai cette chance-là. Je vais peut-être faire des enquêtes, des recherches là-bas. Pourquoi pas trouver des réponses à quelques questions que nous avons posées ici. Alors, mademoiselle Bier, vous avez de nouvelles choses pour nous? Des offres assez intéressantes? Comme d'habitude, toujours en promotion à Soraimo. D'accord, on y va dans la page invitée. Dans le cadre de ses activités de promotion culturelle, Royal Soha Imo présente Apothéose 2020, le plus grand concert de fin d'année de Boycott. Avec Ignace Dométoc, Vano Baby, cette façon qu'on a toi et moi de se faire l'amour. Obé, Atepo, Sergitos, Chronique du rire et de nombreux artistes de Boycott. Rendez-vous ce dimanche 27 décembre 2020 à 17h au siège Royal Soha Imo à Boycott pour des moments uniques. Entrée libre et gratuite et surtout dans le respect des mesures barrières. Infoline 60 22 22 02. Monsieur Sulpice Begidi, bonjour. Bonjour, mesdames et ce matin. Ça va, joyeux Noël. Merci. Vous n'êtes pas en rouge ni en vert, ce sont les couleurs de la fête. C'est le blanc de la sainteté. C'est quand même quelque chose. Le blanc qui sanctifie. Et la croix en plus, qui va avec. La croix, voilà, du calvaire. C'est un PDG. La montre est blanche, tout est là. Donc, la montre qui va avec la tenue et le collier qui va avec les lunettes et la petite bague au doigt. Décidément. C'est quelque chose. Ça, c'est les effets de la promotion. On dirait alors. Si seulement la caméra pouvait balayer du bas, on verra aussi la paire de chaussures. Ah oui, là, c'est le grand jeu. C'est le grand jeu. Alors, vous êtes toujours en promotion? Oui, toujours. Quelles sont les offres et tout? Comme on a eu à dire ici, Soha Imo continue de donner les 10%
sur les frais d'achat et puis les 10 à 50% sur les frais de papier. Et puis, nous continuons de mettre à disposition des parcelles aussi moins chères à partir de 150 000, 200 000 dans Boycon, à partir de 800 000 à Baou, 1 600 000 à Baou sur titre foncier, à Tori à partir de 500 000, 600 000, maintenant à Djong à partir de 250 000, Misérité 500, 600, 800 ainsi de suite. Maintenant, dans le nord, 150 000, je veux dire Parakou. 150 000, 200 000, 300 000. Regardez. Oui, surtout Parakou. Juste à côté de la forêt, il y en a Puisque je me dis pour la forêt. Ou peut-être dans la forêt. Si vous prenez même 1 centimètre de la forêt, on va la mettre sur vous. Ça sur Diane d'aller voir si on peut retrouver dans la forêt. La promotion, elle a démarré quand La promotion a démarré le 15 novembre. Et après, on fait le 31 décembre. D'accord. Et on commence notre promotion en janvier 2022. Et vous offrez quoi d'autre? Bon, nous avons fait une promotion spéciale aussi à Boycon et à Pao. Des promotions qui ont touché les zones comme Sodoromé et trucs là. Et Pao. Sodoromé à Boycon et Pao à Cotonou ici. Sodoromé, c'est à Todo. Todo. 10e arrondissement. Oui. Bueno. C'est Sorokoubé l'arrondissement. Et Todo, je sais. 10e arrondissement. Qui a 50 000 et une parcelle de 400 000, 300 000, dépôt 50 000 a le droit de commencer par travailler sur la parcelle. Ah oui. Pareil pour Pao, les parcelles de 800 000, 900 000, il dépose 100 000, on le donne la permission de travailler sur la parcelle. Et vous avez une grande manifestation pour bientôt. Oui, le dimanche prochain, le dimanche 27, on a essayé de mettre à disposition de la population, de notre clientèle surtout, les artistes de renom, ceux qui font du grand boulot. Je veux parler de Vano Baby, de Tok Bayeton, de Don Metok, de Sergitos, d'Istago, bon, plein d'autres artistes. À Tincon. Oui. I love you. Oui, exactement. On va chanter en anglais. Donc, on a fait ça. On a essayé de programmer aussi certains clients qu'on va primer ce jour-là avec des sacs de maïs, de riz, de l'huile, des tonnes de ciment, et ainsi de suite. Ils ont eu à cotiser tout au long de l'année. Oui. Il y a des clients qui ont cotisé. Tout le monde n'a pas cotisé. Il y a des clients qui ont cotisé 200 francs par jour, soit 1000 francs tous les 5 jours. Jusqu'à le faire, c'est aussi un autre service. Oui. En fait, on a dit, lorsque quelqu'un cotise pour prendre une parcelle toute l'année durant, est-ce qu'à la fin de l'année, il va se mettre encore à réfléchir sur comment fêter? Donc, on a créé un petit circuit là. Donc, je demandais si c'est aussi un service de qu'on puisse faire de l'épargne au quotidien. Pas épargne. Faut pas donc la cotisation. La cotisation économisée d'une certaine manière, tout en achetant une parcelle. Et à la fin de l'année, vous avez des sacs de riz, de maïs, des tonnes de boissons, des liqueurs, des poulets. Et aussi de l'argent. Des poulets chers, parce que c'est la fête. Des poulets. Si vous avez tout et que vous n'avez pas l'argent, comment vous allez... cet aspect depuis là. L'argent. Non, la cotisation quotidienne. Oui. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé parce qu'on se dit à la fin de l'année, on va le rappeler. C'est le moment de le rappeler aux gens qui seraient peut-être intéressés. 200 francs par jour. Oui. Maintenant, si c'est 600 francs par jour directement, c'est la parcelle et le truc là, les biens dont on vient de parler, plus l'argent que vous aurez en fin d'année. Et puis l'apothéose est que à la fin de l'année, à la célébration, ceux qui ont cotisé, qui ont pu faire le geste et suivi correctement seront primés. On va essayer de faire des tirages au sort, 5 noms. Et les 5 noms. D'abord, c'est 5 noms, mais on a décidé que le premier, celui qui a fini en premier durant l'année, lui, il a d'abord une parcelle. Et puis, les 4 autres parcelles seront distribuées à 4. Vous distribuez les parcelles comme des petits pains. Comment vous faites Comme des petits pains. Donc, allez à Sofa Imo. C'est déjà ce que nous essayons de faire. Il faut démocratiser la terre. Est-ce que je veux dire démocratiser? Je veux dire, il y a un mythe autour de la parcelle, qu'on dit démystifier la parcelle. Les gens disent qu'il faut être riche pour avoir de parcelle. C'est ça que moi, nous autres, c'est pas correct. Ça reste un mythe pour l'instant. Donc, bravo pour votre combat parce qu'aujourd'hui, avoir une parcelle, c'est déjà
un grand succès dans la vie, oui. dans notre société d'aujourd'hui. Oui, quelqu'un d'avoir une parcelle, maintenant construit, bon, c'est l'apothéose. Parce que si quelqu'un construit sa parcelle, en tout cas sous les tropiques, quand il arrive à acheter une parcelle, c'est une première victoire. Quand il arrive à la construire, bon, ça, il peut mourir tranquille. Il peut mourir tranquille. Il a gagné sa coupe du monde. De passage, je le dis, hein, 2021, on se prépare pour que ceux qui vont s'engager avec nous et avoir leur parcelle, on les aide aussi à construire. Puisque, comme vous l'avez dit, c'est la fin même de son exploit de sa vie, de son espoir de vie. C'est la fin qui justifie les moyens. Exactement. Alors, mademoiselle Bion, on vous contacte où? Nous sommes au 60 22 22 02. 60 22 22 02. Ça, c'est le numéro WhatsApp, comme les appels. Maintenant, uniquement pour les appels directs, nous avons le 98 03 28 03. Et le site web www.soraimobene.com. Là, c'est retenu. Hein? Sora, pour de bon. S-O-H-A. Oui, Sora Imo, I-2-M-O, collé. Oui. Voilà. .com. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi. Et merci à Raymond beaucoup à Herman et Bruno qui nous ont aidés aussi à mieux expliquer. Ah, mais non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Non, on se retrouve juste après. Facturer, parce que là, la com, elle se facture. D'accord, on verra bien. Alors, Raymond, Bruno, joyeux Noël à vous, une fois encore. Moi, joyeux Noël aussi, Mylène. Joyeux Noël à notre PDG et à sa collaboratrice. Noël doit se matérialiser. Absolument. Pas être seulement verbal, mais se matérialiser. Comme c'est aujourd'hui la fête, même on peut se lever et aller manger quelque chose. Donc concluez et puis c'est déjà quelque on chose. fait le reste. Là. Pourquoi pas? C'est un PDG. Joyeux Noël à toute l'équipe du rendez-vous de midi. Joyeux Noël à vous une fois encore. Et on ne se rassemble surtout pas, Herman. Pas du tout, il est interdit surtout d'aller à la plage. Lorsque vous y allez, vous serez vous allez encourir la rigueur de la loi. Vous êtes en infraction. Vous êtes en infraction. Pas de bruit à la maison, musique à fond, c'est interdit. Restez tolérant. Donc la police ne va pas vous rater. Faites-on surtout dans la sobriété. Faites dans la sobriété. Oui. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.